Bonjour Kader Abderrahim. Bonjour Père Boussel. On s'y attendait, en tout cas beaucoup d'observateurs se demandaient si Rached Ghannouchi, président emblématique du mouvement Ennahda en Tunisie, allait être arrêté. Alors il a été convoqué par la justice d'ailleurs à plusieurs reprises. On savait qu'il y avait une possibilité d'arrestation. Finalement, c'est le cas. Quelles sont aujourd'hui, d'abord, rappelez-nous ce qu'ont été les raisons qui ont amené les autorités judiciaires tunisiennes à l'arrêter. Et aujourd'hui, quels sont les scénarios probables pour cet homme qui reste une personnalité politique. On peut en penser ce qu'on en veut, mais en tout cas, c'est un homme politique qui compte en Tunisie. Quels sont vos scénarios, Kader Abderrahim? C'est difficile toujours de faire de la politique fiction, mais en tout cas, il y a au moins deux certitudes. Euh, Ranouchi, en tant que chef de Nahda, ancien président de l'Assemblée des représentants du peuple, donc le Parlement, a été arrêté suite à des déclarations dans lesquelles il affirme que la Tunisie pourrait basculer dans la guerre civile si le président Kais Saïed, si le régime continue à museler la société. Et ça a été le prétexte dont s'est emparé le président et locataire du palais de Carthage pour arrêter le chef de Nahda. Il n'a pas pu profiter, bénéficier d'une assistance de ses avocats. Seul un de ses avocats, qui s'est présenté à la prison de la Houina, tout près de Tunis, a pu rentrer pour l'accompagner et pas les autres. Bon, alors maintenant, le contexte, il est quand même difficile pour la Tunisie d'abord. C'est un pays qui est en quasi faillite. Si ce n'était l'Algérie qui assure à minima d'abord le gaz qui est fourni par l'Algérie et qui représente 95% de la consommation tunisienne, et deuxièmement, le régime algérien qui a pu faire tomber dans son escarcelle, à son bénéfice, la Tunisie, parce qu'elle contribue à payer en fin de mois les salaires des fonctionnaires, totalement ou partiellement, ça dépend là aussi des périodes. Donc, on peut s'interroger, est-ce que c'est une décision qui a été prise avec l'aval d'Alger, puisque Rached Ghannouchi a été longtemps le protégé de l'Algérie? Est-ce que cela consacre une nouvelle donne? On peut s'interroger, là aussi ce sont des questions qui sont importantes. Et Importante et insoluble, mais c'est vrai aussi que ce que l'on a du mal à sentir, Kader, c'est l'influence du parti Ennahda, sachant qu'il faut faire le distinguo entre Ennahda avant 2011, Ennahda durant la période de transition, la période de l'après 2011, quand Ennahda arrive aux fonctions, et puis Ennahda sous Kais Saïed, sachant que Ghannouchi avait appelé à voter pour Kais Saïed. oui, c'est vrai. Tout ça, c'est des éléments qu'il faut prendre en considération. Que représente Ennahda aujourd'hui en Tunisie? On a au moins une certitude, c'est que son influence dans la société tunisienne s'est érodée depuis maintenant, depuis 2011, considérablement, et les trois consultations électorales auxquelles a participé le parti islamiste. Clair, donc, on a au moins cette certitude. Pour autant, le parti Ennahda reste un parti politique avec des militants, avec un appareil. Ceci étant, ce n'est pas suffisant parce qu'aujourd'hui, Ennahda n'a plus de projet. Il est aujourd'hui, comme beaucoup de partis politiques, le dos au mur, puisque tout est suspendu et que le président gouverne par décret, le président Kais Saïed. Et est-ce que Ennahda aujourd'hui conserve une influence? Oui, mais elle est difficile à évaluer dans la mesure où pour le moment, nous n'avons plus de consultation électorale. Ennahda n'est plus le principal parti d'opposition depuis déjà un certain temps, mais pour autant, il reste je dirais, un rempart, entre guillemets, avec beaucoup de prudence face à un président dont on ne sait pas très bien où il veut entraîner son pays. Et surtout, tous les garde-fous ont sauté.
il n'y a plus de Parlement, il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus d'assemblée représentative. Et donc, le président de la République gouverne par décret, comme je le disais il y a un instant. Et en gros, il fait un peu ce qu'il veut. Donc, on est clairement dans une dérive autocratique. Très rapidement, Kader Abderrahim, est-ce que c'est un acte tuniso-tunisien ou est-ce qu'on peut y voir des pressions étrangères à ces décisions qui ont été prises envers Ranouchi? Écoutez, je crois qu'il y a deux éléments à prendre en considération. Un, la situation politique en Égypte, peut-être a permis ou a donné des ailes à Kais Saïed qui s'est senti, disons, en face. Et deuxièmement, on saura très rapidement, probablement dans le courant des semaines qui viennent, si l'Algérie a, oui ou non, participé à la décision et au choix d'arrêter Rached Ghannouchi. Si ça n'est pas le cas, il faut s'attendre à ce que l'Algérie manifeste son mécontentement et là, la Tunisie pourrait se retrouver dans une situation économique encore bien plus compliquée qu'elle ne l'est déjà. Merci Kader Abderrahim pour ces éléments d'analyse. On se retrouve bientôt sur les ondes de Radio Méditerranée Internationale. Merci à vous, Pierre Boussel, à bientôt. À bientôt.